Alléluia. 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 Nous remercions l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniconscient, le Dieu très haut. Je ne parle pas d'une hauteur de distance, mais je parle, n'est-ce pas, de ce Dieu qui est avec nous, comme le déclare le nom Emmanuel, Dieu est avec nous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, nous le remercions, pourquoi? Parce que nous n'aménageons aucun effort. Nous n'avions aucune intelligence intellectuelle littéraire pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, cette mission. Mais le Saint-Esprit, par sa volonté, par sa piété, a voulu à ce que nous restions avec vous, que nous vous donnions, n'est-ce pas, certaines explications sur certains points d'ombre. Vous savez, l'homme a besoin de la parole de Dieu. L'homme, nous avions besoin de la parole de Dieu, de cette vérité-là. Et quand vous lisez le livre de Proverbes, en son chapitre 1, 2, 3, 4, il dit quoi? Proverbe de Salomon, le roi d'Israël, fils de David. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux humbles le discernement, aux jeunes hommes la connaissance et la réflexion, que le sage écoute. Que le sage écoute, il fera quoi? Il augmentera, n'est-ce pas, son savoir. Et que celui qui a de l'intelligence acquérera de l'habileté. Donc, nous avions besoin de ça. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette onction-là. C'est pour ça le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 20, vous lisez le verset 27 également. On dit que c'est cet Esprit Saint-là qui nous donne l'onction de l'enseignement. Donc, celui qui enseigne a besoin, n'est-ce pas, de cette onction. Celui à qui on enseigne la parole également a besoin de cette onction. Sans l'onction, on ne peut rien. Donc, nous avons, n'est-ce pas, besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a certains points d'ombre dans les idées des gens. Il y a certains points d'ombre. Et il faut un guide. Oui, il faut un guide. Regardons par exemple le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset, vous lisez le verset 26 ou bien le verset 31. Regardez l'Éthiopien, l'Éthiopien. Lorsqu'il lisait le livre des Actes, le chapitre 53, il ne pouvait pas expliquer, il ne comprenait rien dedans. Il était totalement aveugle dedans. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit à le diacre Philippe, il dit, va sur le chemin. Tu vas retrouver quelqu'un là-bas. Tu vas retrouver un monsieur là. Lorsque tu vas le retrouver, maintenant, il lui a posé une question. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Mais le verset 31, qu'est-ce que l'Éthiopien lui a dit? Il dit, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Donc, nous avions besoin d'un guide. Et notre guide, c'est l'onction. Nous avions besoin d'un guide. Et donc, le guide, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui doit t'expliquer ça. Parce qu'il y a certains points qui sont difficiles à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Si nous disons le livre de Marc, le chapitre 9, où Jésus disait, il leur répondit, je vous le dis en vérité, je vous le dis. Quelques-uns parmi ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir. Bon, si nous allons l'expliquer de manière littéraire, nous allons comprendre de manière littéraire que Jésus est en train de parler à ceux qui sont là. Effectivement, ils sont en train de les parler. Maintenant, dites-moi, ceux-là qui sont ces disciples-là, ils n'ont pas connu la mort physique. Mais les apôtres sont déjà morts depuis. Ils ont connu la mort physique. Les disciples, la mort physique depuis. Maintenant, qu'est-ce que Jésus voulait dire là? Il a une révélation qui est cachée là. Et c'est cette révélation qu'il en est question, que nous devons comprendre. Et c'est ça qui fait du fiel au trône aujourd'hui. Alléluia. L'homme est un peu faible, a saisi ce que Dieu veut. Quand vous lisez le psalmiste en son chapitre 139, le verset 6,
Il dit, une science aussi merveilleuse à ma portée. Vous voyez? Il dit, qu'elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Pour la saisir, il faut l'onction du Saint-Esprit. Il faut l'onction du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, la fois passée, nous avions eu, n'est-ce pas, l'effusion du Saint-Esprit. Nous avions les dons. Donc, nous devons avoir, n'est-ce pas, cette onction-là qui va nous faire rentrer dans les merveilles, dans les détails, dans les explications de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture ne s'explique pas comme la biologie, comme les mathématiques, comme comment appelle-t-on, la philosophie. Non. Cela s'explique par le Saint-Esprit. Chef en Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, nous devons comprendre que personne, quel que soit du début jusqu'à la fin, même les apôtres également, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas des révélations. Lisez le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, et le chapitre 3, le verset 3. Vous allez voir ce que Paul a dit aux Éphésiens. Il disait que la révélation du mystère qu'il a reçu, il a reçu, n'est-ce pas, ce mystère-là par révélation. Donc, c'est des révélations. Quand on parle de la révélation, c'est quelque chose, et comment appelle-t-on, que l'homme est incapable de donner. L'homme est incapable de donner. Donc, qui peut le donner? C'est le Saint-Esprit. Et il les a dit de reprendre ses paroles, de reprendre ce qu'il a écrit, de reprendre ses écritures, afin d'être à soi dans la vérité du Seigneur. Aussi, vous voyez les disciples, quand les apôtres faisaient l'objet de les expliquer beaucoup de points d'ombre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au retour à la maison, ils sondaient les Écritures. Ils sondaient les Écritures. Ils lisaient les Écritures. Ils les sondaient. Donc, nous devons aussi participer, n'est-ce pas, à ces compagnies. Nous devons marcher selon la marche des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs en Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avions pas à discourir sur certains points. Et ce matin-ci, nous avions voulu vous présenter le livre de Genèse dans sa globalité, du chapitre 1 au chapitre 50. Et nous avions, n'est-ce pas, énuméré les grands titres et les sous-titres. Les 4 grands titres, n'est-ce pas, du livre de Genèse dans son chapitre 1 au chapitre 50. Nous avions la création, nous avions, n'est-ce pas, la chute de l'homme, nous avions la restauration prévue. Nous avions également le peuple acquis. Voilà les 4 grands titres que j'ai énumérés, n'est-ce pas, dans le livre dans la globalité de ce livre. Alors pour la création, nous avions, pour sous-titre, nous avions la création des fils spirituels. De 2, nous avions également la création de la terre. Et de 3, nous avions la création des âmes humaines. Bon, pour la chute de l'homme, nous avions, n'est-ce pas, comme sous-titre, nous avions les pensées, les émotions, les sentiments de l'homme, image de Dieu. Quand l'homme était dans le jardin de l'Éden, quels étaient ses sentiments, ses émotions? Est-ce que ces émotions étaient comme tes émotions à toi aujourd'hui? Ou bien ces pensées étaient comme tes pensées aujourd'hui? Voilà, nous allons expliquer également ça. Alors, comme encore sous-titre, nous allons, n'est-ce pas, aussi parler de la parole première prononcée à Dieu. Dieu a communiqué pour toute première fois avec sa créature merveilleuse, Adam. Comment Dieu, est-ce que Adam était créé comme un bébé et il a grandi, ou bien on l'a créé, on l'a façonné, il est devenu âgé de 40 ans automatiquement, si c'est ça? Nous allons vous expliquer ça également. Donc, Dieu, n'est-ce pas, parla pour toute première fois à qui? À Adam, la créature. Après ça, nous allons voir également le diable également, qui parla également pour la première fois à cette créature merveilleuse. Et après ça, nous allons également étudier la sexualité selon les Écritures.
la sexualité selon les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup nombre de gens, quand à la chute, beaucoup nombre de gens parlent de... Et dans le jardin de l'Éden, c'est le rapport sexuel qui est là, ou bien d'autres disent que c'est un fruit qui est là, ou bien d'autres parlent, chacun parle comme il a l'idée. Mais qu'est-ce qu'il y en est de vrai? Alors maintenant, pour le dernier grand titre, qui est la restauration, l'avant-dernier grand titre qui est la restauration prévue. Là, le premier prophète, la première prophétie de Dieu pour, n'est-ce pas, Adam et Ève, la terre et autres. Donc, pour la restauration, nous constatons que Dieu a donné une première prophétie. C'est vrai qu'il donnait des prophéties depuis la création. Mais là, cette prophétie-là, elle est majeure, elle est identique. Cette prophétie-là, elle est la seule. Dans son chapitre 3, le verset 15. Alors, après ça, nous allons parler du peuple acquis, la nation acquise, la nation juive. Là, son sous-titre va sans dire le Dieu a donné, a choisi quelqu'un, un chef de famille. Dieu a choisi un chef de famille pour cette nation. Pour ce peuple acquis, Dieu a choisi un chef de famille. Après cela, nous allons, n'est-ce pas, étudier l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, n'est-ce pas, de ce peuple. Après cela, à la fin, nous allons également étudier l'entrée triomphale, je vais dire, en Égypte. L'entrée triomphale, toujours dans le livre de Genèse. L'entrée triomphale, je parle de triomphale parce qu'ils étaient rentrés là. Parce qu'ils avaient, à cause de la faim, à cause de la famine. Alors, ils ont connu la joie au temps de Joseph. Ils ont connu tellement la joie au temps de Joseph. Or, ils rentraient petitement dans la main du mercenaire. Donc, Dieu même les a livrés dans la main du mercenaire. Lui, il est comme ça, il est nuable, il fait ce qu'il veut. Il les a livrés dans la main du mercenaire. Et l'Égyptien, l'impie, Pharaon. Et voyons voir. Après cela, nous allons faire un petit résumé. Et comprenez quelque chose. Quand vous prenez le livre de Genèse tout entier, ça parle de toute la Bible. Quand vous prenez Genèse, chapitre 1, chapitre 50, ça parle de toute la Bible. Raison pour laquelle il est d'ordre majeur que nous comprenions effectivement le livre de la Genèse, le commencement. Quand on dit commencement, ce n'est pas seulement le commencement, hein. C'est un livre prophétique qui parle, n'est-ce pas, aussi du présent, qui parle, n'est-ce pas, qui parle aussi du passé et qui parle également du futur. Que l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit avec nous tous. Alors, je reviens rapidement pour faire un signe, pour mettre un signe, n'est-ce pas, sur quelque chose que nous devons comprendre. Dieu dit à Adam, dans le verset 17, le chapitre 2, il dit, ne touche pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où tu en touchas, tu mourras. Dieu l'a dit simplement. Mais Adam était dans quelle émotion, dans quelle pensée, dans quel sentiment pour comprendre ce que Dieu disait? Effectivement, il était, parce qu'il est l'image de Dieu, il comprenait effectivement comme lui, mais il lui manquait une chose, une petite chose, il lui manquait. Vous savez, le diable étant malin, il ne s'est pas rapproché, n'est-ce pas, d'Adam, hein? Il s'est rapproché, n'est-ce pas, de qui? De la femme. De la femme. Or, beaucoup de gens parlent, comme je l'avais dit tantôt, beaucoup de gens parlent de la sexualité ou bien d'un fruit. Non, nous allons expliquer ça les jours à venir. Et après cela, le résumé que nous allons rapidement vous
donner, c'est quoi? Chers frères et sœurs en Jésus de Nazareth, beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois leur Bible est poussiéreuse. On voit leur Bible dans des placards, ils laissent les Bibles dans les placards. Pourquoi tu l'as acheté? Il y a des gens, quand ils finissent, n'est-ce pas, de prendre l'onction, ils reviennent avec l'onction, ils mettent la Bible sur la tête, ils jurent, et quand la Bible, ils reviennent avec la Bible à la maison, ils mettent la Bible dans les canapés. Il y a des gens qui ont payé des Bibles, et qui ont payé la Bible depuis 7 ans, 8 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Aujourd'hui, tu vois la Bible comme celle qui est payée, il a de cela 2 heures bien, 3 heures bien, un jour, 2 jours. Non, tu dois toucher à ta Bible, tu dois la lire. Quand vous lisez le livre joranique, quand j'appelle le livre joranique, c'est le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3. Il dit, heureux ceux qui lisent, écoutent et mettent à pratique les paroles qui sont dans ce livre. Il dit heureux. Quand on dit heureux, c'est la bénédiction. C'est-à-dire que ceux-là, ils auront les merveilles de Dieu. Donc, nous remercions l'Éternel Dieu, le Dieu très haut, le Dieu de Papa Samuel Bilo Joseph Oshofa, ce Dieu qui est redoutable, le Dieu qui est très fort, le Dieu incommensurable. Nous disons une fois encore, merci, merci Papa, merci Jésus de Nazareth. Les jours venus, nous allons, n'est-ce pas, augmenter encore les explications, que le Seigneur de Dieu fasse de vous un instrument, une vase d'or, et non une vase de paille ni d'argile, mais plutôt une vase d'or, comme nous le dit le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, que le Seigneur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit avec nous tous, au nom de Jésus Christ.